Bonjour, cher ami poisson et ascendant poisson. On se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope de l'été 2025. Donc, ce sera un horoscope qui va comprendre les mois de juillet et d'août. Alors, si vous êtes ascendant poisson, eh bien, cet horoscope est fait pour vous. Et si vous êtes du natif du poisson, ben, c'est aussi un horoscope qui est fait pour vous. Mais disons que si c'est le cas, écoutez aussi la vidéo de votre ascendant, puisque les thématiques que je vais aborder ben, sont peut-être plus précises dans la vidéo de votre ascendant que dans la vidéo de votre signe. Mais bon, en général, il vaut mieux écouter les deux pour avoir le maximum d'informations. Alors, je vous rappelle avant de commencer que la nouvelle session de cours d'astrologie que nous donnons avec Guillaume Cosnier en alternance va démarrer le 14 septembre, donc très bientôt, hein. Les inscriptions sont déjà ouvertes, donc si vous souhaitez avoir des informations sur cette formation d'astrologie, nous avons déjà donné une réunion d'information, mais vous pouvez nous envoyer un mail à écoletemamundi@gmail.com et l'adresse est en barre de description et on vous enverra la vidéo de replay et on répondra à vos questions, bien entendu, si vous avez besoin d'informations supplémentaires pour vous inscrire. Alors, pour vous, amis poisson et ascendant poisson, le Soleil et Jupiter sont en transit au mois de juillet dans votre secteur 5. Donc, évidemment, Jupiter va y rester un an, hein. Donc, c'est un an quand même bien sympathique pour vous, puisqu'il sera au trigone de votre signe et dans un secteur de plaisir, de loisirs, donc dans un secteur où vous allez de chance aussi, hein, pour Jupiter, donc qui va vous amener beaucoup de chance dans l'année à venir. Et donc là, le Soleil rejoint Jupiter pour ce mois de juillet dans ce secteur 5 jusqu'au 22 juillet. Et ben, vous allez avoir toute la latitude pour voyager, faire du sport ou même profiter de vos vacances, de votre région, de votre environnement, de vos enfants, passer du temps avec eux en famille, vous baigner, faire de la plongée, profiter de la mer. Ou de la nature, en tout cas, vous adonner à ce qui vous fait du bien et à ce qui vous fait plaisir, même en cas de vie professionnelle. Si vous travaillez par exemple au mois de juillet, il y a l'idée de pouvoir prendre du plaisir en fait dans ce que vous faites. C'est d'ailleurs une position qui est intéressante aussi pour vos enfants, si vous avez des enfants. C'est un mois où ils peuvent obtenir quelque chose, d'ailleurs pendant tout l'été, hein, obtenir quelque chose ou réussir quelque chose qui convoitait. Ça peut être un examen qui est réussi, ça peut être un nouvel emploi, ça peut être même des nouveaux loisirs pendant l'été, des inscriptions à des loisirs qui les stimulent, qui leur font du bien. Vous pouvez être amené vous-même à travailler peut-être aussi avec les enfants ou à avoir envie de créer votre entreprise qui peut être liée au sport, aux loisirs, aux enfants aussi, pourquoi pas. Vous-même, hein, vous pouvez bénéficier de ces aspects-là si vous avez passé des examens pour réussir quelque chose. Et ce mélange de Jupiter et du Soleil dans votre secteur 5, c'est aussi une période qui va être propice en fait aux rencontres affectives. Donc si vous êtes célibataire, bah, vous avez toutes les chances de rencontrer quelqu'un. C'est plutôt une maison de flirt, la maison 5, mais enfin un flirt peut se transformer aussi en relation plus sérieuse. C'est vrai que aussi si vous avez envie d'avoir un enfant, ben, ça peut être le début d'une grossesse ou encore il peut y avoir une naissance en fait pour vous pendant l'été dans la famille ou euh, ça peut être un de vos enfants qui a un enfant, hein, donc vous devenez grands-parents selon votre âge, ou ça peut être aussi une naissance dans la famille. Enfin, en tout cas, on est vraiment dans cette idée de réjouissance et donc de possibilité de naissance. Et c'est vrai que cette fécondité, vous allez l'avoir, bon, bah, vraiment, si vous cherchez à avoir un enfant, mais c'est aussi la possibilité d'avoir
peut-être plus de créativité. Si vous êtes artiste, vous voyez vraiment l'idée qu'on a une grande imagination et on peut se consacrer à des activités créatives artistiques et être assez productif. En tout cas, on se retrouvera pas devant la page blanche, par exemple, si on écrit, ça c'est clair. Tout travail lié aussi au loisir, au voyage, au divertissement sera aussi favorisé parce que c'est vrai qu'on peut travailler aussi dans ce secteur-là. Donc, à ce moment-là, ben, vous allez certainement pouvoir prospérer. De toute façon, en général, Jupiter en 5 amène de la chance, même sur le plan financier, donc avec le Soleil, et puis on le verra tout à l'heure. Plus tard, Vénus va rejoindre aussi Jupiter dans ce secteur 5. Donc, vraiment, tous les secteurs que je viens de citer sont renforcés pour vous pendant tout l'été. Alors, au début du mois de juillet, le 4 juillet exactement, Vénus entre en Gémeaux et elle y restera jusqu'au 31 juillet et elle va transiter votre secteur 4. Donc là, elle renforce l'idée qu'il puisse y avoir voilà, soit une naissance dans la famille ou une nouvelle grossesse pour quelqu'un de proche ou encore peut-être une fête familiale, un mariage auquel vous pourriez être convié pendant l'été. Ça peut être un enfant que vous avez qui se marie, par exemple, hein. Elle est aussi intéressante pour signer ou pour régler des affaires administratives qui sont liées au logement. Alors, on peut tout à fait faire des dépenses ici pour améliorer son lieu de vie. On peut emménager dans un endroit dans lequel il va y avoir peut-être moins isolé que celui où vous vous trouviez avant, qui fait que vous êtes plus en contact avec d'autres personnes à partir de ce nouveau lieu. Vous allez pouvoir aussi faire des dépenses pour améliorer la décoration de votre lieu si jamais vous venez d'emménager ou même si vous vivez déjà dans un endroit. Ça va être le moment où on bouge un peu les choses, on améliore la déco, où on achète du mobilier, par exemple. Cette Vénus en 4, elle peut être intéressante aussi si vous recevez des personnes à la maison, ça peut être des amis, de la famille, la fratrie, et donc pareil, on passe du temps ensemble, on bouge, on fait découvrir son environnement, on parle beaucoup, on passe du temps, on prend des apéros, ce genre de choses. Il y a vraiment l'idée de réjouissance pour vous de toute façon à partir de la maison. Ça peut être aussi un couple qui emménage quelque part et puis qui fait plein de plans ensemble. Et puis, en général, vous allez recevoir des bonnes nouvelles, surtout si vous cherchez à vendre, à acheter ou à louer, par exemple. Eh bien, cette Vénus en 4, elle est vraiment particulièrement bien située pour tout ce qui va concerner l'immobilier. Ça peut être même vous qui avez un logement et qui le louez à d'autres personnes. Bon, bah, vous aurez des personnes qui vont être intéressées pour le louer. Voilà. Sinon, il y a vraiment cette idée de peut-être de faire de sa maison un lieu un peu culturel, stimulant. Vous pouvez aussi gagner votre vie avec une activité que vous exercez au foyer, à la maison, ou une activité liée à l'immobilier éventuellement aussi. Ça peut être aussi des formations que vous dispensez ou que vous suivez à partir de chez vous. Donc, vous pourriez vous inscrire ou dispenser vous-même et gagner de l'argent grâce à une activité telle que celle-là. Une activité dans laquelle il y a une notion comme ça de communication, d'informer. Et puis, si vous êtes en train de régler une affaire d'héritage, bon, bah, ou un patrimoine, bon, bah, cette Vénus, elle devrait aussi vous être utile ici. Vous allez vraiment passer du temps, je pense, surtout avec les proches, discuter ensemble. Ou par exemple, si vous voulez aussi, si vous cherchez une colocation, vous pouvez tout à fait trouver une colocation ici pendant ce mois de juillet. Alors, Mars est en Vierge dans votre secteur 7 jusqu'au 6 août. Alors, Mars, ici, peut vous amener justement à régler avec d'autres personnes, enfin avec une personne face à vous, des démarches euh, sur le plan vraiment pratique. Mais avec Mars, et comme on a le nœud sud aussi dans ce secteur 7, il faudra faire attention quand même au conflit. Ça peut être par rapport à quelque chose qui est rompu, un contrat, un bail ou je ne sais quoi, qui est rompu ou que vous venez de rompre ou que vous allez rompre. Mais avec ce Mars, parfois, on pourrait avoir des petites problématiques d'argent qui pourraient vous préoccuper.
autour justement d'un contrat rompu ou d'une transaction avec un propriétaire, par exemple. Donc, les questions d'argent que vous partagez avec l'autre, en fait, peuvent être problématiques ici. Après ce Mars, il sera intéressant si vous devez prendre de nouveaux contacts, peut-être aussi, parce que vous êtes un peu plus conquérant, vous allez vers les autres. Donc, si vous avez besoin de prendre des nouveaux contacts, ben, vous allez faire cette démarche-là, d'aller chercher un collaborateur, un associé ou des contacts pour votre vie professionnelle ou pour toute autre situation d'ailleurs, hein. Mais attention quand même, parfois une difficulté à la fois relationnelle et matérielle. Donc un mélange de problématiques d'argent avec une autre personne. Alors peut-être que même dans le couple, attention par exemple à tout ce qui est de l'ordre critique systématique, soit que vous allez proférer à l'autre, soit que l'autre va avoir à votre rencontre et qui pourrait générer des tensions. Parfois, on va se sentir attaqué, on va se sentir agressé par une autre personne avec cet aspect. Donc, il faut peut-être prendre le temps de réfléchir, de décortiquer la situation, de comprendre ce qui ne marche pas pour pouvoir la régler. Mais il peut aussi amener, je vous disais, hein, des litiges avec une autre personne autour de la fin d'un contrat ou d'un engagement. Ça peut être n'importe quel type d'engagement en fait, hein, qui se termine et qui va toucher aux finances et qui pourrait vous obliger finalement à vous défendre, à défendre vos intérêts. Même pour le cas où vous êtes dans une situation de couple en train de se séparer, par exemple, ça va être peut-être plus compliqué, disons, de trouver un compromis, de trouver un accord autour de ces questions matérielles parce que la personne aura sa volonté, vous la vôtre, et ce ne sera pas toujours simple de s'accorder. Autre possibilité, surtout pour ceux qui déménagent, le Mars et le nœud sud en 7, ça peut être aussi tout simplement le fait que l'on rompt des contrats parce qu'on vient d'emménager quelque part, donc on a peut-être changé d'employeur, ou encore on se coupe des personnes qu'on avait l'habitude de fréquenter parce qu'on a changé par exemple de ville, de région ou autre. Alors, Uranus entre le 7 juillet en Gémeaux dans votre secteur 4, lui aussi, et il sera au carré de votre signe. Alors, il y sera jusqu'en novembre cette année, mais on va le retrouver au mois d'avril 2026 jusqu'en 2033. Ça veut dire qu'entre 2026 et 2033, eh bien, tous les natifs des poissons vont recevoir le carré d'Uranus, mais que pour cette année, en 2025, ben, ce sera entre le 7 juillet et le mois de novembre. Alors, le carré d'Uranus, c'est toujours une position un petit peu compliquée parce que Uranus a ce caractère assez rapide, de changements assez rapides et souvent non voulus ou imprévus. Donc, ils ne viennent pas forcément de vous, c'est pas forcément un choix en fait. Et comme le secteur 4 dans lequel il va circuler, c'est vraiment le secteur qui est lié à nos fondations, ben, ça peut être assez déstabilisant parce qu'il peut y avoir toutes sortes de situations qui n'arrêtent pas de bouger, de changer et qui vous empêchent de vous sentir posé et stable. Donc ça peut être un peu compliqué parfois à vivre. C'est une position qui peut du coup déclencher une forme d'insécurité ou d'instabilité dans votre vie intérieure euh, avec parfois évidemment du stress qui peut être généré par tout ça. Alors en même temps, vous allez certainement avoir un besoin plus fort de stimulation. Donc vous pouvez tout à fait travailler avec Uranus en 4 à partir de chez vous, peut-être à distance, avec des ordinateurs, Internet, télétravail, enfin tout ce que vous voulez, réseaux sociaux. Donc par le biais d'Internet et éventuellement dispenser quelque chose à distance. Ça peut être des formations que vous donnez à distance, des cours de quelque chose que vous donnez à distance. Vous pouvez vous-même chercher à vous spécialiser, à développer une technique plus précise et suivre des cours à distance à partir de la maison. Ça, c'est l'un des aspects d'Uranus, mais c'est aussi une position qui peut amener beaucoup de déménagements dans les années à venir. Alors, quand on a un carré d'Uranus, en général, à son signe, alors surtout quand c'est en 4, comme c'est le cas ici, c'est déjà le cas même quand c'est pas en 4, mais alors quand c'est en 4, c'est souvent des années où on n'a jamais autant déménagé. Vous voyez, par exemple,
Donc, dans les années à venir, là, c'est surtout le premier décan qui reçoit le carré. Mais bon, en réalité, Uranus est de toute façon dans votre secteur 4, donc il va vous toucher, même si vous n'êtes pas du premier décan. Mais disons encore plus, si vous êtes du premier décan, vous allez sentir en fait que les choses ont du mal à se stabiliser dans votre vie. Alors, parfois, tout simplement parce que vous allez démarrer une profession qui vous amène à ne jamais être chez vous, à toujours bouger, à toujours vous déplacer. Alors, comme c'est un carré, ben, ça peut être vécu un peu difficilement. Peut-être que vous auriez envie d'un peu plus vous stabiliser et que c'est pas possible parce que votre emploi vous amène à bouger beaucoup. Mais parfois, c'est pas forcément une situation aussi claire que ça, aussi désirée que ça, un travail qu'on a choisi et qui nous amène à nous déplacer. Ça peut être aussi le fait que on rencontre une instabilité qui fait qu'on est amené à déménager, soit parce que le lieu ne nous convient jamais vraiment, soit parce que, je sais pas, par exemple, on emménage quelque part, puis le propriétaire décide de vendre et il faut qu'on se déplace à nouveau. Vous voyez, il y a cette idée comme ça qu'on bouge beaucoup et pas toujours de manière désirée. On peut être amené aussi à bouger beaucoup plus, peut-être à voyager beaucoup plus, à faire des allers-retours entre un lieu où on vit et un lieu du passé aussi. Donc là, ça peut être voulu malgré tout. Le Uranus en 4, il peut être intéressant, je vous ai dit, pour les emplois qui sont exercés à partir de chez soi par le biais d'Internet, mais aussi quand on a une clientèle qu'on reçoit dans un cabinet, par exemple. Et à ce moment-là, bon, l'instabilité peut juste nous parler de une clientèle qui est différente à chaque fois. Peut-être qu'on fidélise moins, mais il y a toujours du monde, mais c'est toujours des nouvelles personnes. Vous voyez, par exemple, donc on peut très bien aussi recevoir une clientèle à partir de chez soi ou vouloir, par exemple, créer des stages à partir de chez soi ou par le biais d'Internet éventuellement avec un groupe. On peut travailler avec un groupe ici. Certains peuvent même décider d'avoir des aventures un peu de type vivre dans une forme de communauté, de rejoindre une forme de communauté, par exemple, pour vivre avec des mêmes idéaux, partager des mêmes idéaux. Ou au contraire, on peut vouloir, avec Uranus en 4, ben, soit déjà quitter son foyer, vouloir devenir indépendant, donc ça peut amener parfois des ruptures dans le contexte dans lequel vous évoluez jusqu'à présent au niveau familial, donc on peut décider de s'émanciper du foyer qu'on avait créé et puis vouloir déménager, vivre seul, par exemple. On peut vouloir s'extraire d'une communauté, on peut aussi bien vouloir y entrer que s'en extraire, en fait, hein, si ça fonctionne mal. On peut même vouloir, dans un premier temps, y entrer et ensuite s'en extraire. Quand même une volonté d'être assez indépendant ici, hein. Et puis, tout ça peut ne pas vous concerner vous, parfois directement, peut concerner la famille. Donc, ça va être, je sais pas, des parents qui divorcent, des parents qui bougent, qui déménagent. Ça peut être aussi euh, des problèmes, par exemple, de santé pour un membre de la famille qui arrivent de manière un peu soudaine et qui font qu'on est un peu déstabilisé, qu'on est amené à se déplacer souvent pour aider éventuellement la personne. Donc ça peut être aussi déstabilisant. Donc avec Uranus en 4, vous voyez, ça va pas être de tout repos. Je pense pas que vous serez dans le calme et la sérénité, surtout à partir de l'année prochaine. Là, il y a vraiment juste une première incursion. Et parfois, on a des choses aussi à gérer dans l'urgence. Ça peut être des déménagements à gérer dans l'urgence, ou on déménage sur un coup de tête, par exemple. Uranus en 4, on va le retrouver aussi les années où les personnes achètent une maison, par exemple, et rénovent une maison. Alors, la pleine lune en Capricorne, elle, a lieu le 10 juillet dans votre secteur 11 et elle permet de présenter peut-être un projet de longue date qui peut être lié à un groupe de personnes, à une clientèle ou un projet qui est présenté par le biais d'Internet, mais ça peut être aussi un projet d'exposition, de médiatisation que vous avez. Par exemple, si vous êtes dans un travail créatif, vouloir exposer dans un lieu, hein, tout simplement. Mais ça peut être aussi toutes sortes de projets qui peuvent être liés à l'enseignement, au voyage, au loisir, qui vont permettre d'améliorer vos finances et que vous allez présenter à partir du 10 et qui pourraient
trouver une adhésion, des propositions qui sont bien accueillies en tout cas. Et vous allez amener votre expertise, par exemple, dans une situation. Parfois, ça va être même une conférence éventuellement qu'on donne. Mais voilà, il y a un projet ici qui pourrait démarrer, qui pourrait être visible, que vous allez rendre visible et qui peut concerner un groupe de personnes, ou ça peut être même vous qui suivez un stage particulier à ce moment-là, qui vous met en relation avec un collectif. Mercure, quant à lui, transite dans votre secteur 6 en Lion et il va rétrograder du 18 juillet au 11 août dans ce secteur 6 en Lion, sachant qu'il est déjà en Lion au début du mois de juillet et qu'il y restera jusqu'au mois de septembre. Il reste très longtemps dans ce signe du Lion, dans votre secteur 6. Donc, il rétrograde entre le 18 juillet et le 11 août. Donc, ça va être le moment peut-être pour vous de réviser ou de revoir votre organisation dans votre vie professionnelle en cherchant à valoriser un projet particulier et donc peut-être aussi à vous réorganiser, de même réorganiser par exemple votre quotidien cet été. Il peut être question par exemple de revenir sur un travail que vous avez déjà fait et peut-être de chercher à l'améliorer pour lui donner plus de valeur. On peut même éventuellement vouloir réévaluer les prix de quelque chose qu'on propose, de ses prestations, si vous travaillez en indépendant. On peut même être pendant cette période-là en train d'organiser un espace de travail, d'organiser son quotidien pour créer un espace de travail, puisqu'on a vu que vous pouviez vous occuper aussi de la maison, de décorer, etc. Donc, soit trouver un lieu qui pourrait être de l'ordre d'un cabinet, peut-être un meilleur endroit que celui dans lequel vous étiez pour recevoir une clientèle et améliorer votre situation matérielle par la suite. Mais ça peut être aussi l'organisation d'un espace à l'intérieur d'une maison et donc on va s'en occuper pendant l'été. Si vous travaillez dans le domaine de la santé, bon, bah, peut-être que vous allez, je sais pas, là aussi suivre des stages ou des formations pour améliorer vos connaissances dans ce domaine-là, pour proposer ensuite de nouvelles prestations dans votre vie professionnelle ou avoir une meilleure expertise, mais ça peut être aussi votre santé à vous dont vous vous occupez, votre hygiène de vie, en revoyant une routine, là aussi en essayant de l'améliorer. Ça peut être d'améliorer son alimentation ou de revenir à une pratique sportive que vous avez laissée de côté et que vous reprenez pour améliorer votre hygiène de vie. Alors, il y a une tendance avec un Mercure rétrograde en 6 à se sentir souvent insatisfait, pardon, et donc à passer du temps à toujours améliorer les choses. Donc, ce qui fait que ce soit dans votre travail, dans votre routine, dans votre lieu de vie, enfin, tous les domaines qu'on a cités, peut y avoir cette question comme ça de toujours vouloir améliorer, perfectionner ou optimiser les choses. Ça peut être optimiser le temps qu'on passe au travail, le temps qu'on passe au loisir, par exemple. Mais finalement, vous êtes tellement à vouloir optimiser, à vous perfectionner ou à perfectionner les choses, que finalement vous y passez aussi beaucoup de temps. Alors, le 22, on a le Soleil qui passe en Lion et le 24, une nouvelle lune en Lion, donc toujours dans ce secteur 6, qui montre que quand même pendant l'été, vous êtes quand même très occupé par votre quotidien, par votre maison, par l'organisation de votre espace de vie, par l'organisation de votre travail, ça va vous occuper particulièrement. Et il y a vraiment cette idée de valoriser son travail et la possibilité de le faire. D'un côté, vous pouvez démarrer quelque chose de neuf sur le plan professionnel. Et d'un autre, il y a peut-être des situations à revoir de ce côté-là ou à améliorer, approfondir, on l'a vu de ce côté-là. Si vous avez besoin d'engager quelqu'un ou si vous engagiez déjà quelqu'un jusque-là, ben, peut-être qu'il va y avoir des changements avec un employé. Vous aurez peut-être l'obligation de trouver un nouvel employé. C'est tout à fait possible. Sinon, il pourrait y avoir une problématique avec un employé qui vous oblige du coup à changer d'employé. Peut-être que c'est ça aussi que vous cherchez à améliorer, c'est avec qui travailler. Mais il peut y avoir voilà, des questions de travail et d'argent là qui sont liées, mais avec une volonté d'améliorer une situation et de tout faire ou
de tout organiser ou repenser pour améliorer la situation. Il peut y avoir eu des changements récents dans votre vie qui vous obligent aussi à vous occuper de toutes sortes de petites tâches pendant l'été. On sent que vous êtes vraiment très occupé hein, par le quotidien ou le travail pendant l'été. Donc, pas seulement par le travail, comme je vous disais, hein, ça peut être aussi par la santé, par votre hygiène de vie, à moins que vous travailliez dans ce secteur et que vous approfondissiez, comme je vous disais tout à l'heure, des connaissances. Mais sinon, il peut être aussi, il va y avoir des personnes qui ont des problèmes de santé et qui doivent modifier quelque chose en fait à leur hygiène de vie pour améliorer leur santé. Donc, ça peut être une activité sportive, changement d'alimentation, de traitement ou autre, rendez-vous médicaux. Après, vous pourrez tout à fait être amené à coacher les autres dans un domaine, en fait, avec ces positions-là. Alors, au mois d'août, on a Mars qui transite à partir du 6 août et jusqu'au 22 septembre de mémoire en balance dans votre secteur 8. Et donc, lui, il va être intéressant pour recevoir de l'argent issu des impôts, d'un remboursement, d'une démarche juridique par exemple, hein, si vous étiez pris dans ce genre de situation, bon, bah là, il y a vraiment l'idée qu'on s'occupe de ça, on met les bouchées doubles. Après, si on travaille en association, en binôme avec d'autres personnes, c'est pareil, on met beaucoup plus d'énergie pour améliorer la situation matérielle de cette association ou de ce binôme. On peut aussi chercher à améliorer les ressources communes dans le couple, hein, c'est valable dans les couples aussi. Mais bon, il y a quand même cette idée de régler des questions matérielles sur le plan officiel, sur le plan juridique, avec une tierce personne. Et donc, potentiellement, qu'il va falloir défendre vos intérêts, essayer de trouver un terrain d'entente, si jamais c'est le cas. En cas de séparation relationnelle, contractuelle ou autre, eh bien, là, c'est pareil, hein, on va chercher à trouver des accords dans une situation et à partager de manière la manière la plus équitable les biens qu'on a en commun. Mais enfin, ça va ramener quand même un peu de stress sur le plan matériel. On va chercher des solutions, une nouvelle stratégie pour gérer la situation. Surtout qu'au tout début, ça peut être un petit peu compliqué autour du 6 août, justement, parce que quand Mars va rentrer en balance, eh ben, il va s'opposer à Saturne-Neptune. Donc, il peut y avoir un petit blocage ou des difficultés avec des personnes d'autorité ici sur ces questions d'argent. La pleine lune en Verseau du 9 août aura lieu dans votre secteur 12 et elle pourrait indiquer un conflit toujours à régler ici avec une personne qui cherche peut-être à vous nuire. Donc ça sera un moment bah, pour vous en occuper, comme on vient de le voir, puisque Mars est en même temps dans votre secteur 8. Donc en cas où vous avez cette situation, bah, il s'agira de la gérer pendant le mois d'août. Mais sinon, c'est plutôt quand même une bonne pleine lune, par exemple, pour achever quelque chose dans un projet professionnel ou dans tout ce qui vous occupe dans votre quotidien. Alors, c'est possible aussi que vous soyez en train de gérer un voyage en groupe ou avec une équipe, un collectif, de vous en occuper, de le préparer. Et donc, cette pleine lune, elle vous aidera à avoir l'esprit plus clair par rapport à ce que vous souhaitez entreprendre. Il peut y avoir aussi des nouvelles idées qui vont se mettre en place, mais qui sont pour l'instant à l'état d'idées. Vous pouvez les noter, mais vous allez peut-être les appliquer que le mois suivant. C'est une pleine lune qui va vous amener aussi à être relié aux autres par le biais d'Internet ou des réseaux sociaux. Euh, Peut-être vous arrivez aussi sur une phase où vous arrivez à la fin de quelque chose d'ici le mois de septembre. Vous êtes peut-être en train de terminer quelque chose aussi, une formation ou autre, mais vous pouvez à côté aussi préparer en coulisses des projets, peut-être commencer à communiquer à distance autour de ces projets. Vous aurez aussi du plaisir à passer du temps en retrait avec des amis autour de cette pleine lune du 9 août. Depuis le 31 juillet, Vénus est entrée en Cancer et elle y restera jusqu'au 25 août. Elle vient rejoindre donc Jupiter dans votre maison 5. Et c'est vraiment, déjà, elle est dans son lieu de joie en maison 5, donc elle est très bien positionnée. Et elle va
permettre en fait de renforcer les thématiques que je vous ai données au début. C'est-à-dire que c'est quand même un été, malgré tout ce que j'ai pu vous dire là, il y a quand même cette idée d'un été extrêmement agréable et un mois d'août qui lui aussi va vous permettre de vous adonner à tout ce qui vous plaît. Loisirs, sport, baignade, temps passé avec les enfants, les petits-enfants, les amis, pour vous faire plaisir. En fait, le maître mot, c'est de se faire plaisir. Alors chacun va trouver son plaisir différemment, mais en tout cas pour se faire plaisir très clairement. Et puis ça peut être aussi un mélange intéressant, cette Vénus et ce Jupiter en 5, pour gagner sa vie et même bien sa vie bah, avec les jeux. Hein. Ça peut être le moment de jouer au loto, peut-être le mois d'août, mais ne dépensez pas des grosses sommes hein, parce que ça va dépendre aussi de beaucoup d'aspects, mais bon, ça vaut le coup quand même d'essayer un tout petit jeu. Et puis, pour gagner sa vie aussi avec des activités qui nous plaisent et qui, pour nous, sont vécues un peu comme un hobby. Vous voyez, parfois, ça va pas être vraiment une activité de loisir à proprement parler, mais on y prend tellement de plaisir, finalement, que c'est comme si c'était un divertissement presque de travailler. Donc, il y a un peu cette idée-là. Donc, toutes les activités aussi qui sont liées au divertissement peuvent être profitables pour vous, hein, que ce soit lié au sport, lié à, au voyage, lié à la restauration, éventuellement aussi au cinéma, enfin tout ce qui fait que les gens vont se divertir et vous travaillez dans ces lieux de divertissement. Et puis ça renforce aussi la possibilité, alors soit de passer du temps avec ses enfants ou ses petits-enfants et passer vraiment du bon temps avec eux, ou alors la possibilité d'une grossesse ou d'une naissance pour vous ou dans la famille ici. Ce mélange Vénus-Jupiter renforce aussi l'imaginaire, la créativité dans quelques domaines que ce soit, sur le plan artistique ou même au niveau d'une entreprise. En réalité, Vénus-Jupiter en 5, souvent, si on n'est pas dans ces domaines-là, c'est plutôt des moments où on a envie de rien faire, en fait, hein, tout simplement, de se la couler douce, de passer du bon temps, et point, en fait. Hein, on ne cherche pas à faire énormément d'efforts. Mais bon, c'est quand même un mélange chanceux et chanceux aussi pour les rencontres affectives. Donc, c'est tout à fait possible, si vous êtes célibataire, pardon, que vous rencontriez des gens des personnes pendant l'été. Hein. Je pense que vous avez vraiment toutes les chances de faire des nouvelles rencontres. Et donc, on termine avec le 23 août, la nouvelle lune en Vierge qui aura lieu dans votre secteur 7, au carré d'Uranus en 4, qui une nouvelle lune assez dynamique. Alors, qui peut être une nouvelle lune de libération. Donc, si vous aviez un litige quelconque autour d'un foyer ou avec un propriétaire, autour d'une maison, avec un entrepreneur ou autre, bon, bah là, il y aura vraiment l'envie d'en découdre et de se libérer de cette situation après l'avoir réglée. Euh, Ça peut aussi être une nouvelle lune qui permet d'arriver au terme d'une situation qui vous mettait en contact avec un groupe jusque-là. Donc, c'est dans le mois qui suit, hein, puisque le 23 août, c'est le début de la nouvelle lune, mais la lunaison, bon, bah, elle aura un effet sur un mois. Donc, d'ici la nouvelle lune en balance de septembre, vous pourriez arriver au bout de quelque chose qui vous mettait en relation jusque-là avec quelqu'un, avec un groupe, pardon. Ça peut être dans un travail où vous étiez en relation avec un groupe particulier, vous arrivez au bout, ou dans un apprentissage que vous suiviez aussi. Ça peut être aussi, ben, si vous êtes dans une situation compliquée au niveau affectif, ben, un moment de séparation, ou alors tout simplement de séparation parce que vous déménagez, donc vous allez vous éloigner de personnes que vous aviez l'habitude de fréquenter, donc vous allez changer vos habitudes relationnelles d'une certaine manière, mais vous pourriez rompre aussi un bail, comme je vous disais, déménager assez rapidement sur un coup de tête. Il peut y avoir aussi la fin d'un contrat. Alors, c'est peut-être prévu, c'est pas forcément un licenciement, hein, ça peut être la fin d'un contrat, mais ça peut être un licenciement aussi, vous voyez. Donc, vous pourrez vous-même arriver au bout d'un contrat très naturellement ou rompre un contrat ou la fin d'une collaboration. Hein, si vous étiez en collaboration avec quelqu'un sur un temps donné, bon, bah, vous arrivez peut-être au bout. En tout cas, il y aura un changement dans vos habitudes relationnelles. Ici, peut-être plus d'instabilité aussi dans la vie relationnelle.
plus de connexions avec des nouvelles personnes, mais pas forcément des connexions durables. Vous voyez, ça peut être aussi une clientèle un peu, comment dire, instable. Euh, donc, il peut y avoir un peu de nervosité quand même autour des affaires familiales, des relations familiales ou même dans le couple, un peu plus de tensions, de disputes, de conflits. Surtout si vous êtes dans la critique, attention à ne pas vous montrer trop critique ici. Et puis après, il y a peut-être aussi l'idée que on, euh, on a des imprévus à gérer concernant le foyer, des réparations, ce genre de choses, et donc on doit s'en occuper, à moins qu'on soit en train de rénover un lieu. Par exemple, si on est en couple, on a acheté un bien immobilier qu'il faut le rénover. Bon, ben, on va peut-être s'occuper de ça à partir du 23 août. Donc voilà, cher ami poisson, pour votre mois, enfin pour l'été 2025. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.